Pourquoi suis-je toujours fatigué mentalement? C'est une question que je me suis posée très souvent ces dernières années et notamment plus encore depuis l'apparition des réseaux sociaux et l'apparition du scroll infini ou d'Instagram, de TikTok ou autre, où on se compare constamment avec l'extérieur et avec quelque chose d'extérieur de nous-mêmes. Au final, j'ai l'impression que je suis dissocié avec la personne que je suis dissocié avec mon entièreté au final, mon bien-être, et c'est quelque chose qui épuise euh, au quotidien et qui amène à des burn-out, à des dépressions, à des sentiments de culpabilité, à des sentiments de faible estime de soi, à des sentiments où au final tu te dis bon, ma vie c'est que de la merde, au final j'ai rien fait et je suis là, je fais quoi, j'ai plus confiance, j'ai plus rien qui va avec. Ça m'est arrivé quand je me suis posé à un moment donné dans ma vie entre deux travails que j'avais, voilà, de deux postes de travail que j'avais. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie réellement? Est-ce que je fais un métier parce que j'ai envie de faire ce métier? En l'occurrence, j'étais dans la vente pendant une dizaine d'années. Et l'opposé, me dire, ok, là, je fais un métier qui me fait du bien, qui me fait vibrer. Et je pourrais pas compter mes heures pour être bien et aligné avec ce métier-là. Quand j'ai pris conscience de ça, j'avais pris une feuille de papier, j'avais tracé une colonne là au milieu, et puis j'étais là, bon, les choses que je peux contrôler, les choses, voilà, notamment fixer mes propres limites avec les autres, qui je veux laisser rentrer dans ma vie, mes propres besoins, mon propre bonheur, mes propres appréciations, etc. Et les choses dont je ne peux pas contrôler et je ne peux pas maîtriser, notamment les relations extérieures ou les réactions extérieures, les sentiments où je me sens vraiment peut-être impuissant face aux guerres, face aux intempéries ou aux sentiments ou situations économiques ou autres, enfin des choses qui sont hors de mon contrôle. Et quand tu as séparé ces deux points que tu peux contrôler et que tu ne peux pas contrôler, là j'ai pris conscience, ok, ce côté-là, je ne vais pas m'en occuper parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Je ne peux rien faire avec ce côté-là. Tandis que si je me concentre sur les choses que je peux contrôler dans mon quotidien et j'évolue avec elles et que je grandis avec elles, là, ok, là je vais arriver à quelque chose de grand et là je vais arriver à quelque chose qui va me faire ressentir dans mon entièreté. Parce que je me suis respecté, je me suis écouté et j'ai fixé mes propres limites avec moi-même. Voilà, quand j'avais travaillé dans la vente à cette époque-là pendant plusieurs années, je me suis dit, ok, est-ce que je fais ce métier parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie d'évoluer dans ce domaine-là et j'ai envie d'être authentique, ou est-ce que dans ce cas-là, je fais quelque chose qui reflète le bonheur et peut-être la pression sociétale ou la pression des parents ou que sais-je, hein, mais la pression de quelqu'un d'autre de l'extérieur en voulant à tout prix plaire, en voulant à tout prix être conforme à la société et à ce que la société attend de moi, d'avoir un diplôme, d'être heureux dans un taf et puis d'évoluer avec ce taf. Mais au final, c'est ça que je veux vraiment ou pas? Donc voilà, je me suis posé ces questions, ce qui m'a amené à cette prise de conscience de en fait non, c'est pas ce que je veux, j'ai envie de me construire, de faire un métier qui me fait vibrer au quotidien et un métier où je serai prêt à ne plus compter mes heures par pure passion et par pure évolution de tout ça. Très peu de gens comprennent ça, mais la vérité c'est que ta fatigue mentale vient de là, notamment avec des symptômes d'épuisement émotionnel, de dépression ou même de dissociation avec qui on est réellement. Et c'est avec ces sentiments de plaire constamment aux autres, de ne pas être aligné avec la personne que je suis, ou peut-être parce que tout simplement je ne sais pas qui je suis et je n'ai pas appris à me connaître. Avec l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, voilà, de la recherche de travail, de la personne que j'étais, copier-coller avec ce qu'on attendait de moi, c'est vrai que ça m'a amené à un sentiment d'effondrement, et puis je me suis dit, bah, c'est la fin de Grégory, c'est la fin de la personne que je suis, et ça m'a amené à une dépression. Une dépression qu'il m'a fallu plusieurs années pour m'en sortir, donc j'ai été consulter des psychologues, des psychiatres, des médecins pour voilà, avoir un traitement anti-anxiolytique avec des crises d'angoisse que je ne pouvais plus, et je n'arrivais plus à faire mes courses au quotidien, j'avais développé une peur de la foule, enfin il y avait vraiment des sentiments de soumission face à ces symptômes et face à moi-même,
et des sentiments de culpabilité. Ah, mais j'aurais dû quitter mon poste de travail avant, j'aurais dû partir si j'avais su. Voilà. Mais ma foi, c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, il faut avancer avec ce qu'on a. Et ok, ça m'a appris des leçons, ça m'a appris et ça m'a donné aujourd'hui une expérience que peut-être je n'aurais pas si j'avais à ce moment-là pas vécu ce sentiment d'exclusion sur ma place de travail ou de la pression aussi derrière, également en plus du fait que je faisais un métier qui n'était pas aligné avec qui j'étais. Et aujourd'hui, bah, je remercie finalement ces événements avec le recul, je remercie tout ça pour que ça me développe et ça m'amène à un sentiment de résilience au final, de puissance face à tout ça. Puis je me dis ok, j'ai eu des obstacles, j'ai appris à les regarder, à les observer sans jugement et à évoluer avec, et à grandir avec et à apprendre avec eux. Et ces obstacles, finalement, me donnent de la force pour évoluer et pour avancer. Notamment, ce qui m'avait aidé, c'était une routine matinale, une routine de tous les jours et d'avoir un peu des régularités dans ma journée. Typiquement, je me levais le matin. Ok, bon, j'ai pas envie de me lever, ça me fait chier. Ok, ensuite je vais prendre un déjeuner parce que j'avais faim, mais mon corps me disait non, Greg, mange pas, t'as pas faim. Enfin voilà. J'étais là, ok, est-ce que j'ai faim ou pas? Oui, j'ai faim. Alors, je vais manger quelque chose dès le réveil parce que j'avais faim. Ok, bon, j'ai pas envie de faire du sport, mais il paraît que faire du sport, ça me motive et ça me motive à créer une molécule dans mon cerveau finalement de bonheur, de dopamine, de sérotonine même je dirais. Ces molécules qui vont activer quelque chose dans mon quotidien. Ok, bah, j'ai pas envie de faire du sport tout seul, donc bon, je vais en parler avec un pote et je vais aller avec un pote. Je trouve des solutions et j'avance et j'évolue et j'en discute autour de moi parce que je n'ai pas à surmonter cet épuisement émotionnel et cette dépression tout seul. Ensuite vient le moment où ça m'a fait un peu du tri aussi dans mon entourage, où j'ai perdu beaucoup de mes amis qui étaient là pour des bons moments avec moi, pour partager des bons moments, pour aller en soirée, pour boire des verres, pour faire des choses, etc. Mais au final, quand j'avais besoin d'eux, parce que j'étais mal, parce que j'étais dans un besoin, parce que ma santé était là et je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit, ou je demandais, je tirais la corde d'alarme, un peu la cloche d'alarme, tu as capté, pour avoir de l'aide de mes proches, bah malheureusement je n'ai pas eu de l'aide à ce moment-là. Donc ça fait du tri aussi, mais ce n'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui avec le recul, je me dis qu'il y a beaucoup de ces relations que j'avais qui au final étaient des relations soit bouche-trou, soit des relations pour partager des moments, mais est-ce que j'ai envie d'évoluer, de grandir avec ces relations, avec le recul que j'ai aujourd'hui? Mais je crois pas. Une fois que j'étais beaucoup plus seul de mon côté, j'ai mis en place des méditations un peu de mon quotidien. J'ai fait même pas mal de sport en salle, voilà. Au final, j'ai même plus besoin par la suite, dans 2-3 mois plus tard, d'avoir des personnes avec qui aller à la salle de sport. Donc j'y allais par pur bonheur, des jours avec du bonheur, des jours où je n'avais pas du tout envie d'aller. Et puis je me disais, bon, il y a la neige, j'ai pas envie de bouger, ça m'embête, mais voilà, j'y vais quand même, c'est pas grave. Et notamment aussi avec le sentiment de se reconnecter à soi et de plus faire face à ces angoisses au quotidien et à cette peur de la foule, cette peur de faire des crises d'angoisse ou cette peur tout simplement, la peur de faire de l'angoisse qui risque peut-être d'arriver. Voilà, donc l'anxiété qui provient d'un sentiment et d'une pensée. La différence entre la peur et l'anxiété, c'est que la peur, c'est quelque chose qui arrive sur le moment, qu'on s'y attend pas et qui nous surprend. L'anxiété est une pensée de quelque chose qui peut potentiellement arriver, mais qui n'arrivera sûrement pas dans la plupart des cas, et qui est juste le fruit de notre imagination. Quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser et quelque chose que l'on peut maîtriser. Bon, je reprends le système des 2 colonnes avant. Je crois que j'avais juste fait l'inverse, mais c'est le même système. Et quand j'ai compris à ce moment-là les anxiétés, comment je dois fonctionner avec mes anxiétés, que je me suis renseigné sur YouTube, que j'ai regardé des vidéos là-dessus, que j'ai écouté des podcasts, des congrès en neuropsychologie, en psychiatrie, en neurosciences même, et que j'ai vraiment appris à collaborer avec ces anxiétés, que j'ai appris à évoluer avec, et que j'ai appris avant tout à m'apprendre, à apprendre qui j'étais,
là j'ai eu un poids en moins qui s'est libéré de moi et un poids en moins qui s'est détaché au final naturellement et qui m'a fait énormément de bien. Donc ces routines qui me permettent d'évoluer et qui me permettent d'être moi-même au quotidien et au final m'éloigner aussi beaucoup des réseaux sociaux. Tu scrolles une vidéo, 2, 3, 4, tu sautes du coq à l'âne, tu n'arrives pas à switcher d'un thème à un autre. Attends, il y avait un gars qui lançait des cailloux par-dessus un pont, puis qui criait cailloux, et puis un autre qui était là, qui était en train de faire un speed running, ou qui était en train de battre un record en triathlon, et l'autre qui était d'un coup en train de prendre un chat et de le faire tournoyer comme ça. Enfin, on saute du coq à l'âne, notre cerveau est pas fait pour switcher d'un thème à un autre. Et un sentiment de comparaison qui apparaît tout le temps lorsqu'on regarde des vidéos de ce genre. Je me dis, ah ouais, un triathlon, ah ouais, moi aussi je veux bien faire un triathlon, mais putain, en fait, je suis qu'une merde, j'arrive pas à me lever tous les matins pour aller faire du sport, et j'arrive pas à bouger, de toute façon, je suis pas bien, de toute façon, j'ai subi ça, et puis de toute façon, on va nulle part avec ce genre de pensée, et je vais nulle part non plus. Donc s'éloigner des réseaux sociaux et du téléphone aussi, ce qui me permettra d'avoir une meilleure évolution et une paix mentale qui me fera encore plus évoluer au quotidien et plus prendre conscience de certaines choses. Voilà, donc les routines, un élément pour moi primordial pour la dépression, pour les sentiments d'anxiété au quotidien, pour les sentiments même de dissociation ou autre, des choses qui nous font plaisir. Et la priorité, ce doit être le plaisir, pas le plaisir du transparaître et qui fait plaisir à l'extérieur, le plaisir qui me fait plaisir à moi-même et à ma propre paix mentale. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.